Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 sur le logiciel SpeedTree. Aujourd'hui, nous allons reprendre de zéro pour recréer un arbre. Cette fois-ci, on va créer une espèce assez particulière étant donné qu'on va créer un olivier centenaire, voilà, tout simplement, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, la dernière fois, on était à plus de 200 000 vertices. Là, tout compris, on est à 18 000 et encore, on pourrait encore plus optimiser. Donc, on va voir de nouvelles techniques cette fois-ci pour créer cet arbre. On va voir aussi comment créer nos propres textures soi-même, gratuitement d'ailleurs, et on va un petit peu voir tout le process. Donc, élément assez important, donc on va essayer de faire ce tutoriel sur une durée de 30-40 minutes, mais sachez que au début, vous n'aurez pas forcément ce résultat, vu qu'il faut le faire, faut s'entraîner souvent pour vraiment comprendre et bien utiliser chaque outil. Mais on va se rapprocher de ce résultat. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est déjà chercher des textures. Donc comme vous pouvez le voir ici, les feuilles que j'ai choisies, c'est des feuilles d'olivier, et pour les trouver, je suis tout simplement allé sur Google, j'ai tapé feuilles d'olivier, et enfin branches d'olivier même, et j'ai trouvé différentes branches. Et après, il suffisait tout simplement de prendre une feuille, donc par exemple ici, voilà, comme ceci. Vous enregistrez votre image, vous allez sur le logiciel de votre choix pour le traitement d'image. Moi je suis allé sur Photoshop, mais après c'est à vous de voir. Et en gros ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, donc voilà, donc là on a vraiment toutes nos feuilles, donc je vais vous expliquer le process, comment créer tout ça. Je vais pas le recréer directement vu que ça prend énormément de temps, mais je vais quand même tout vous dire. Alors, première chose qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a trouvé une image, donc notre feuille en question, qu'on a importée dans un format carré, c'est-à-dire 1000 sur 1000. Vous pouvez faire une résolution plus grande ou plus petite, c'est à vous de voir. Et ensuite, quand vous avez eu ça, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est déjà détourer, donc avec l'outil pinceau, vous détourez correctement votre feuille. Et ensuite, vous créez un nouveau calque, donc là je vais le refaire. Donc vous créez un nouveau calque, comme ceci, que vous placez en dessous de votre feuille, voilà. Et là, vous allez sélectionner votre feuille, voilà, comme ceci. Vous allez ensuite sélectionner l'outil tampon qui est ici. Vous allez mettre une brosse d'une épaisseur de 24 à peu près. Avec la touche Alt, vous allez sélectionner un petit point, comme ceci, donc là. Et ensuite, vous allez sélectionner votre calque 2, qui est en dessous. Et quand vous allez peindre, vous allez pouvoir, en fait, avoir un contour, en fait, plus... comment dire ça, un contour plus grand, pour ensuite pouvoir faire des modifications qui vont être super importantes et éviter les bords blancs. Donc, qu'est-ce que j'entends quand je vous dis des bords blancs? C'est très simple. Donc là... Par exemple, on a fait tout le contour, on va dire, donc ça on va le supprimer. On arrive à ce résultat, voilà. Donc on a ici notre calque 1 avec tout le contour et notre tisane feuille ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dupliquer cette feuille. Donc pour ça, vous cliquez ici et vous faites dupliquer, ou sinon vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ça le positionne pas correctement, donc vous le repositionnez comme il faut. Donc avec l'outil aimantation, c'est assez rapide. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est avoir une image en noir et blanc. Donc pour ça, vous sélectionnez votre deuxième calque, comme ceci. Vous allez dans Images, Réglages, et là, vous allez faire Exposition. Dans Exposition, vous allez mettre tout à 0, voilà, tout simplement, ce qui va vous donner une feuille totalement noire. Faites OK. Une fois que vous avez fait ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un fond blanc, puis votre image, votre feuille qui est en noir. Et donc pour ça, vous allez sélectionner l'outil forme ici. Vous allez créer un rectangle. Ce rectangle, vous mettez un fond blanc, important. Et ensuite, vous allez mettre ce carré en dessous de tisane feuille. Voilà. Donc là, ensuite, vous exportez ça. Donc fichier exportation, enregistrer pour le web. Enregistrer. Donc moi je le laisse en JPEG et vous l'exportez comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. Donc là on va supprimer celui-là, ainsi que ça. C'est qu'on va devoir aussi mettre d'autres maps. Donc là on a vu celle-ci. Maintenant on va faire
la couleur, donc la color, donc vous sélectionnez, vous décochez les deux autres, vous faites ensuite fichier, exportation, enregistrer pour le web, et comme tout à l'heure, vous allez l'enregistrer en le nommant color, voilà, comme ceci. Et pour le dernier, c'est différent, dans le sens où en fait on va combiner ces deux, donc je vais faire fusionner calque, comme ceci, je vais aller dans 3D, dans filtre, 3D, et générer une carte de normale. Vous attendez un petit peu. Et ensuite vous arriverez ici. Donc là vous aurez différents paramètres, mais en gros c'est une normal map qui va simuler un relief. Donc vous pourrez rajouter plus ou moins de flou. Vous pouvez aussi inverser votre normale. Donc là elle est bien vu que la feuille ressort, et vous pouvez augmenter les détails. Vous faites OK, et comme tout à l'heure vous pouvez exporter en mettant comme nom normal map. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais pourquoi on a fait des feuilles simples, vu que là, ça va faire trop de vertices? En fait, on va utiliser une nouvelle technique. Et donc là, pour faire ça, en fait, on va créer à la fin un truc comme ça. Donc, je vais vous expliquer le principe, et on va le recréer, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, comme vous pouvez le voir, on peut exporter une image comme ça. C'est-à-dire qu'on a combiné nos différentes feuilles, on les a mis sur une seule branche, voilà, grâce au node, et ensuite on va pouvoir exporter ça pour à la fin l'importer dans olivier.spm. Du coup on va gagner en nombre de vertices, étant donné que là, au lieu d'avoir 10 vertices pour chaque feuille, on va voir, si on fait un truc très simple, une plane avec la texture, donc ça fera 4 vertices en tout. Donc quelque chose de relativement optimisé, même si on va devoir positionner et augmenter le nombre de vertices pour éviter les draw calls. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va voir comment le construire. On va arriver là, on va l'importer, et avec différents nodes, on va arriver à ce résultat. Bon, c'est bien, maintenant on va donc créer un nouveau fichier comme ça, donc on fait File, New, et là, dans le Starter Template, vous aurez ça, donc c'est quelque chose qui est déjà préfabriqué, et là en fait ce qu'on va devoir faire, c'est directement... on va construire tout ça. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais directement importer mes textures. Donc là je les ai positionnées dans un dossier. Donc là, comme on peut voir, il y a un petit problème. Le problème vient du fait que notre opacité est inversée. Donc vous cliquez une fois dessus et vous cliquez sur Invert. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on va devoir faire, une fois qu'on est ici, c'est repositionner le mesh, vu qu'on a un mesh basique. Donc on va dessus, on fait un restart, yes. Là on va mettre ça comme ceci. On va essayer de positionner ça le plus rapidement possible. Donc là on fait un truc assez grossier, dans le sens où vu que là on va juste exporter la texture, on n'a pas besoin de se soucier du draw call et du nombre de vertices. Donc là je vais même rajouter de la tessellation, et je vais modifier l'angle pour qu'il soit bien, que la feuille soit bien droite. C'est-à-dire que le sommet, donc ce bord orange que vous pouvez voir ici, vous pouvez le positionner. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir positionner le début et la fin de la feuille. Et donc avec l'angle, vous devez positionner donc ce rond pile en bas de la tige, et orienter ce faisceau orange pile en haut de la feuille, comme ça, à la pointe de la feuille. Donc là c'est bon, on va mettre sur les 3 loads comme ceci, donc avec la petite flèche. Et donc on arriverait à ça. Donc là on peut voir qu'il y a un petit problème avec cet exemple, c'est que là il y a beaucoup de reflets. Pourquoi? Parce qu'on a un petit bug avec le gloss. Donc si vous le mettez à 0, vous pouvez voir que là ça ne marche pas. Donc vous mettez ça à 0,1. Donc ça a du mal, je ne sais pas pourquoi. Mais ça le fait à chaque fois, donc faut que vous modifiez un petit peu tout ça. Donc ça, hop là, on va enlever, on remet ça à 1. On va décocher. Donc voilà, alors hop. Donc là ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez pouvoir redessiner votre branche. Donc pour ça, c'est assez simple. Ici, on va le supprimer. Donc là, on peut voir qu'on a cette petite branche qu'on va laisser. Donc en fait, ce qui va nous intéresser ici, ça va être donc de couper ça. On va garder ces nodes. Donc là, vous pouvez voir que
ça a changé le point de vue, mais c'est pas très grave. Là, vous allez cliquer sur avec le clic droit de votre souris et vous allez faire un Undraw et là vous allez faire Branches. Et donc là, logiquement, en appuyant sur la touche espace et avec le clic gauche de votre souris, vous allez pouvoir créer une nouvelle branche. Donc cette branche, on va pouvoir la positionner comme ceci. Donc là on peut voir que globalement ça va. Alors on va changer de vue, donc là on peut voir qu'on avait une vue assez particulière qui nous bloquait dans l'axe de rotation. Donc c'est dans Windows Viewport Perspective, vous allez pouvoir remettre tout ça comme il faut. Et là on peut voir que notre branche est bien droite, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc on refait Viewport X, Y, voilà. Et là logiquement vous resélectionnez ça, et là avec la touche espace vous pouvez dessiner votre branche. Donc là on va faire une branche assez grande, voilà. Et ensuite vous avez juste à reprendre ce node que vous aviez cassé et le mettre juste derrière. Et là automatiquement vous aurez vos feuilles qui vont être bien positionnées. Donc ensuite vous pouvez réduire ce nombre de spines. Donc dans spine vous allez pouvoir réduire tout ça. Voilà. Vous pouvez aussi modifier l'angle, avoir un truc un petit peu plus dans la longueur, et en même temps réduire le nombre de feuilles pour avoir toujours cette sensation assez légère au niveau des feuilles, pour rendre plus réaliste en fait la chose. Voilà. Donc là on a un truc qui est plutôt bien. Donc ensuite qu'est-ce qui se passe? On va mettre le tronc et tout ça, et après on va devoir l'exporter. Donc je vais vous montrer, vu que là il y a un petit bug, comme vous pouvez le voir. Donc si j'augmente ça, ça va rien changer. Donc c'est un bug qu'il y a sur cette version. Je ne sais pas pourquoi cette version, mais bon, c'est comme ça. Donc on peut voir, mais non, ça change rien. Donc on va revenir sur celle-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai le gloss à 0,1 et là j'ai pas de problème, j'ai bien les feuilles bien vertes sans avoir cet effet on va dire assez dérangeant de reflet. Et donc là ce qui se passe, c'est qu'on va devoir exporter maintenant cette texture finie. Donc pour ça on positionne correctement. Donc là on peut voir qu'on a un petit carré rouge. Donc ce carré rouge il a été obtenu grâce à Windows Propriétés. Vous avez dans Screenshot Save Frame le show qui est activé. Si vous le désactivez, vous pouvez voir que cet espace rouge disparaît. Donc je vous conseille de le laisser pour savoir ce que vous exportez en termes de rendu pour voilà rendre un arbre ou rendu texture. Donc vous faites ça comme ceci, et ensuite vous allez devoir exporter différents channels. Donc je vais vous les montrer rapidement. Donc on va en fait on va exporter tout ça. Donc on va aller dans File, on va faire Export Image, et là en fait vous allez avoir ce panneau qui va apparaître. Alors qu'est-ce que c'est que ce panneau? En fait c'est un panneau qui va vous permettre de cocher différentes options pour exporter différents types de channels de texture. Donc ce que vous devez cocher, c'est le Keep Aspect Ratio, le Override Background, le Strict Color Ground et Clip Below Ground. Et vous décochez le shadow, sinon ça va exporter le shadow et ça on n'en veut pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va devoir ajouter des images. Donc vous faites Add Image, et là en fait vous allez devoir ici mettre plusieurs types de channels. Donc vous mettez le Color, Opacity, Gloss, Normal et Specular. Dans Alpha vous laissez tout en None, donc vous y touchez pas. Vous faites OK. Et là vous l'exportez où vous voulez. Donc moi j'ai déjà exporté, donc ça ne sert à rien que je le refasse. Donc je fais Annuler. Vous exportez et vous le mettez dans le fichier cible que vous souhaitez atteindre. Voilà. Ensuite, vous ouvrez un nouveau fichier. Donc moi je vais laisser celui-là, mais je vais enlever les nodes pour repartir de zéro. Ça m'évitera en fait de retoucher à l'éditeur, on va dire, de mesh que je vous ai déjà montré, et donc ça sert à rien de le refaire. Donc là j'ai, comme vous pouvez le voir, créé un tronc à la main. Donc on va refaire pareil. On va supprimer tout ça. Voilà, donc là on repart de zéro.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tronc. Donc peut-être que je vais pas faire un undraw, je vais faire un trunk assez classique, que je vais cette fois-ci baisser. Donc on va pas faire un truc qui va sur un côté. Donc vous pouvez voir ici différents éléments que je vous montrerai après. En fait on va pas les utiliser je pense, ou on va les utiliser très peu juste pour vous montrer ce que c'est. Donc ici j'ai mon tronc. Donc là on va devoir faire quelques opérations. Dans Spine déjà on va réduire cette longueur. Donc ça on va le mettre à par exemple 10 ou ouais 10. Voilà. Donc on peut voir un truc assez simple. Donc là je respecte pas l'échelle mais ça sera plus petit. D'ailleurs même si on peut respecter les échelles, on met assez à 7. Voilà. Même ça un 5, on va voir ce que ça donne, ouais ça peut être bien. Donc ensuite qu'est-ce qui se passe? On va rajouter à ce trunk en fait un petit élément qui va en fait reboucher le haut du tronc. Voilà, donc on rajoute le cap comme ceci. Et là on va modifier un petit peu plusieurs valeurs. Donc on va aller dans Skin et on va un petit peu augmenter tout ça. Voilà, qu'on veut un truc voilà assez spécifique. Voilà, un truc comme ça. Ensuite dans Displacement on peut modifier un petit peu tout ça, donc on va modifier quelques petits éléments. Voilà, donc là on peut augmenter un petit peu le nombre de segments pour avoir quelque chose d'un petit peu plus élevé en termes voilà, de segments. Voilà, donc là on a un truc qui est plutôt bien, donc on va faire CTRL Z. Donc là on a notre fameux tronc. On va ensuite rajouter des big branch, voilà. On va aller dans All. On va baisser le skin. Et aussi dans le All, on va faire le first qui va commencer à 0. Comme ceci. Et le last pareil. On le baisse. Donc on l'augmente un petit peu, mais pas trop quand même. On va dans Skin, on va augmenter tout ça. Ensuite, dans Spine, on va pouvoir augmenter la longueur de ces éléments. Donc là, j'ai que 3 éléments. Alors, est-ce que ça suffit? Je pense que oui. Mais après, vous pouvez en augmenter et en rajouter plus. Donc on va faire un truc comme ça, donc peut-être pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, mais on aura quelque chose, voilà, un petit olivier. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser une image de référence à côté avec par exemple le logiciel PureF pour voir un petit peu les éléments à mettre en place et quels paramètres faudrait utiliser pour vraiment coller le plus possible à la création d'un olivier sans nerfs. Après c'est à vous de voir. Donc là on va rajouter des bifurcations de branches, voilà. On va pouvoir augmenter un petit peu la gravité, voilà comme ceci. La gravité, hop, comme ceci. Et là on va déplacer tout ça. Donc dans Starter Angle on peut faire ça comme ceci. Dans Shape, enfin dans Spine, on peut réduire cette taille comme ceci. Voilà, donc là on va pouvoir pas être dans Displacement. Donc on peut augmenter comme ça, on peut faire des trucs assez stylés. Twist, on peut aussi modifier. Donc là je suis à 4000, donc je dois être à 5000 en tout, donc c'est plutôt bien. Pas optimisé, mais bon, globalement ça va. Alors...
peut voir d'ailleurs que cet élément est plutôt bien. Ça fait ressortir bien le tronc. Voilà. Donc là, on va pouvoir, dans Spine, augmenter tout ça. Donc le noise. Voilà, donc là on va pouvoir un petit peu tordre tout ça, un truc un peu différent. Donc là on va aller en node et on va déplacer ça, voilà, comme ceci. Donc là on a un truc vraiment très spécifique, mais comme ça je peux vous montrer vraiment les nodes en détail. Donc là on est à 12 000, donc on va pouvoir commencer la phase d'optimisation, même si c'est un petit peu trop tôt, on peut quand même en faire un petit peu. Donc là on peut voir que nous avons nos branches, on peut aller dans segment, et dans segment on va pouvoir optimiser nos fameuses branches. Donc moi je vous conseille c'est d'aller dans relative et de baisser tout ça. Je trouve qu'on garde un petit peu en détail tout en baissant un maximum. Voilà. Donc là j'ai un truc qui est bien. Maintenant ce qu'on va faire, donc on regarde ça, 4000, là on est à 8000, si je me trompe pas, non 4000 aussi. On peut augmenter ça. Voilà, comme ceci, ça devrait aller. Donc on est à 8000, on peut toujours optimiser, donc ça je vous conseille de le laisser, sinon ça va influer sur les autres branches. Donc on va aller sur les dernières branches, et on va rajouter des big branch, comme ça. Et en fait sur ces big branch, on va pouvoir en fait faire des modifications dans le sens où en fait ces branches vont pas servir de branches mais plutôt de support à nos textures. Donc là on va aller dans le spine, voilà. On va augmenter un petit peu ça. Et aussi dans génération, comme ceci, on va pouvoir augmenter la fréquence. Comme ceci là, voilà. Donc là on a un truc qui est bien. En fait sur ces branches on va les rendre invisibles, donc on va aller dans skin, dans type, on va pouvoir choisir spine online, ce qui va rendre invisible, mais ce qui va garder le chemin de nos branches, comme ceci. Et si vous avez compris la méthode, ensuite on a juste à rajouter un leaf mesh ou un front, je veux dire, et ça va automatiquement suivre nos fameuses branches qui étaient ici. Donc là c'est bien. Maintenant ce qu'il faut faire c'est directement importer nos textures, voilà. Donc ça je l'ai déjà fait, je vais vous montrer rapidement. Donc dans Edit, vous pouvez voir ici donc nos fameuses le mode édition. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible des feuilles, donc ça donne ça. Et ensuite j'ai créé différentes versions plus ou moins détaillées. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on a la petite main comme d'habitude, on la met comme ça. Et aussi on n'oublie pas de mettre two-sided pour avoir les deux faces sur nos textures. Donc là on a un truc qui est bien, on peut d'ailleurs augmenter cette taille si on veut. Seul problème qu'on a ici, c'est déjà que c'est mal positionné, donc ça on met en start en 0 pour éviter d'avoir des espaces, voilà. Et en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans All, tac tac tac, oui non, c'est pas ici, dans Big Branch, voilà, je me suis trompé, excusez-moi. On va aller dans Spine et on va augmenter tout ça. Voilà. On va pouvoir aussi d'ailleurs positionner dans All, on va dire le début, le first, de façon un petit peu plus proche, voilà, à 0,25, ce qui peut paraître un petit peu mieux. Et on va dans le même temps réduire le nombre de la fréquence. Voilà, donc là on a un truc qui est bien. Alors là globalement ça va, mais c'est un petit peu trop gros finalement les branches, trop grand, donc on va baisser un petit peu. Et voir un petit peu ce qu'on peut modifier. Donc dans Spine on va baisser aussi. Pour avoir un truc d'un peu plus convaincant.
Donc là c'est bien, seul problème c'est qu'on veut plus de volume sur nos feuilles. Donc pour ça en fait il y a un outil qui est assez bien, donc dans Matériel, là où vous avez créé votre mesh, voilà vos textures et votre mesh, vous faites Edit, et là vous allez rajouter ces éléments. Donc ces éléments verts vont rajouter d'autres feuilles sur ces feuilles. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pratique, dans le sens où ça va vous permettre de rajouter, comme je vous l'ai dit, plus de volume à vos feuilles. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on positionne la direction, donc avec cette petite flèche, ça veut dire que les feuilles vont aller de ce côté. On appuie sur la petite flèche ici, et ensuite ce qu'il faut faire c'est rajouter un leaf mesh. Donc on fait Add Géométrie, on fait Leaf Mesh, donc là ça rajoute des petits meshs. On va ensuite dans Size, donc augmenter cette taille, et choisir notre texture. Donc moi j'ai créé une autre texture, donc je vais vous montrer ça. Matériel 2, donc j'ai, comme tout à l'heure, créé une autre branche en fait, mais plus petite, qui va pouvoir se positionner ici. Donc c'est le même principe. J'ai ensuite exporté mes textures, je les ai importées ici, j'ai créé un mesh, et j'ai plus qu'à prendre ma petite main et directement le mettre comme ceci. Donc là déjà on peut voir qu'on a plus de volume sur nos feuilles. Alors, bien entendu on peut augmenter la size, on peut d'ailleurs rajouter un petit peu plus de variance pour rajouter plus ou moins de réaliste. Donc là on a quelque chose qui est bien. Donc on peut ici peut-être modifier un peu la turbulence. Voilà, donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc si votre modèle ne correspond pas à vos attentes, ou vous trouvez que c'est pas top, vous pouvez donc sélectionner une branche, vous mettre en visibilité focus pour vraiment vous concentrer sur la disposition de vos feuilles sur cet élément. Donc ici par exemple, je vais pouvoir dans All modifier quelques éléments. Donc même on va aller dans Spine, c'est ici qu'on va pouvoir modifier le plus possible nos éléments. Voilà, donc on peut aligner, on peut rajouter de la gravité, ou au contraire un petit peu augmenter. Donc moi je vous conseille c'est de le mettre vers le haut, voilà. Donc là, ensuite visibilité, clear focus, et on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc ensuite il vous suffit de rajouter votre écorce, voilà. Donc moi j'ai pris une écorce simple, mais c'est pas celle qui marche le mieux. Voilà, comme ceci. Donc là on arrive à ça à la fin. Donc je vais voir combien de temps ça dure depuis 30 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas un tuto qui est très court. Donc on va voir juste pour le dernier élément. Donc là on peut voir déjà que mon élément ne fait plus 18 000 mais 11 000. Donc on peut encore une fois optimiser un petit peu toutes ces branches. Et après vous pouvez voir aussi avec le système de load qui a été fait automatiquement cette fois-ci, ben, qu'on arrive à 200 à la fin, donc non, 4000, voilà, 4000 à la fin pour avoir quelque chose de convaincant. D'ailleurs on verra dans la partie 3 de façon plus précise, voilà, chaque outil et aussi le load. Là on va juste rajouter maintenant l'effet de vent. Donc pour rajouter du vent, c'est simple, vous allez aller dans Wind, et vous allez choisir le type de vent que vous voulez. Toc toc toc, on va prendre celui-là, on fait OK. Et voilà, là on a notre fameux vent, donc nos feuilles bougent comme on peut le voir, donc de façon assez correcte. Donc on a quelque chose qui est plutôt bien, donc vous pouvez faire comme ça des petits paysages, on va dire désertiques, un peu désertiques, avec vos fameux oliviers un petit peu partout, voilà, donc vous pouvez les mettre en ligne et tout ça. D'ailleurs on verra dans la partie 3 comment l'importer dans Unreal et rajouter des petits effets de lumière et améliorer quelques petits effets, voilà, qui peuvent être gênants. Donc il y a toujours des paramètres à modifier pour avoir quelque chose de correct et qui colle vraiment au décor, vu que entre le visu qu'on a ici, donc l'aspect global de l'olivier ici et l'aspect global de Unreal, c'est souvent différent et ça rend souvent les choses un petit peu plus opaques sur Unreal. C'est pour ça que essayer de diminuer le nombre de feuilles, ça peut être bien, mais en même temps vous augmentez le draw call, donc voilà, il y a un petit peu
On va dire il faut trouver le juste milieu, voilà, tout simplement. Donc pour finir, on va rajouter de l'ambient occlusion, donc j'ai appuyé sur AO, voilà, et comme ça on a un truc qui est plutôt bien. Aussi, je l'ai pas dit, mais j'ai rajouté dessus, donc on va voir ça, du subsurface. Donc là j'ai rajouté un subsurface, et pour en fait modifier subsurface, ce qu'il faut faire, c'est aller directement dans le render view ici, et vous allez taper, donc vous allez cliquer sur subsurface check, et donc là automatiquement vous aurez ce visuel qui va apparaître. Donc comment ça marche? C'est très simple, vous allez déjà mettre ça à 0,5 ou 1, vous décochez la case, vous mettez votre color aussi dans le subsurface, et là en fait ce qu'il faut faire c'est jouer avec le minimum et le maximum pour modifier tout ça. Donc plus c'est blanc, plus le soleil transperce les feuilles, donc plus on aura un effet de lumière sur nos feuilles, et plus c'est vers le rouge, donc bleu-rouge, et plus vos feuilles seront, comment dire ça, seront opaques, voilà, tout simplement. Donc là on peut modifier. Voilà, donc là on a quelque chose qui peut être bien. Donc on va se remettre en mode standard, et donc là on a un truc qui est bien, on peut voir que quand le soleil passe, on a ces petits effets qui sont sympathiques. Donc c'est la fin de ce tutoriel, donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, voilà, et aussi à nous rejoindre donc sur Utips pour nous soutenir via donc les pubs et différentes plateformes. Donc voilà. Donc dans la partie 3, on va voir vraiment les fonctionnalités avancées, beaucoup plus avancées, et aussi on verra comment exporter notre modèle, donc SpeedTree vers Unreal Engine 4, et voir les petits réglages qu'on peut rajouter ensuite. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé ça, je vous dis à très bientôt.